Et bonjour Kader, je ne sais pas si tu me vois, si tu m'entends. C'est bon, Clément, Tu enchanté de vas te bien? connaître. Ça va bien. Toi aussi? Ouais, ça va. Mais écoute, merci d'accepter cette invitation, cet échange entre toi et moi. Et les abonnés seront ravis de te retrouver après autant d'années. Ouais, c'était il y a quoi? Il y a 15 ans maintenant. Donc, merci beaucoup en tout cas d'accepter cet échange. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Puis il y avait tellement longtemps que je t'avais promis. Puis tu vois, toujours pris par vent et par vent, tu es toujours parti partout. Mais là, bon, j'avais un peu de temps et je me suis dit, allez, je le fais maintenant, mais je t'ai pris au dépourvu, hein, t'as vu? Tu t'es dit ça, là, je me suis dit, putain, j'ai 1 heure, allez, on va le faire. Bah, c'est vraiment trop Mm. gentil en tout cas. Merci beaucoup, c'est adorable. D'ailleurs, tu es toujours sur Cholet? Oui, toujours Parce sur que je Cholet. connais bien Cholet. J'ai vécu à Angers pendant 5 ans. Ah, d'accord, Et du coup, d'accord, Cholet, je connais bien. J'avais des amis de Cholet, donc je connais très très bien. d'accord, super. T'avais des amis de Cholet? Ouais, j'ai des amis qui vivaient à Cholet. Le Cholet bus, je le connais. La gare, je connais tout. Ah, d'accord, ouais. Bah, moi, je suis né à Cholet, donc je connais très bien quand même, ouais. Bon, en Elle a tout cas, joué, je crois. merci. Ouais, je t'en prie. C'est adorable. Et puis, ben, on va foncer. On va foncer dans ton aventure. Vas-y, dis-moi. Par Euh, contre, j'espère que tu seras, je veux dire, tolérant, parce que tu sais, moi, ça fait longtemps, hein. Et moi, oui, ma mais mémoire, elle t'inquiète. est sélective. Il y a plein de choses que je me rappelle pas. Ouais, mais bon, je revois encore du monde, donc je pense que ça va aller quand même. Non, je m'inquiète pas. On va aller Non, mais tranquillement. je vais t'aider. Je vais t'aider. Il y a des fois, je connais mieux D'accord. l'aventure que les candidats Oh, il y a eux-mêmes. des chances. Il y a des chances, tu sais, que je regarde même pas les koh maintenant, moi. Donc, Ah tu oui. sais, Mais je, oui, c'est fort. mais je comprends. Je comprends. Moi, je trouve que, franchement, votre saison, c'est l'une des meilleures. C'est une de mes préférées. Il y a un D'accord. super casting, il y a plein de surprises et retournements de situation, donc c'est vraiment une très bonne saison. Donc, Je te en tout cas, remercie. merci. Donc, on va partir. Moi, je voulais savoir, Kader, qu'est-ce qui t'a motivé en 2008-2009 à t'inscrire à koh. Est-ce que c'était la première fois? Et quelles étaient tes motivations et tes objectifs en allant dans cette aventure? Donc, je vais t'expliquer, ouais. En fin de compte, koh je le regardais à la télé comme tout le monde. Et effectivement, c'est un peu ce que j'ai mis dans mon CV, dans ma lettre de motivation. Marre de rester dans le sofa, puis regarder la télé. Tu avais envie vraiment de participer physiquement au truc. Puis moi, je suis très, très sportif. Depuis que j'ai 9 ans, j'ai toujours fait du sport. Je suis un gagneur. J'adore gagner. J'adore l'esprit compétition. Et puis, le challenge, j'avais envie de vraiment vivre ce challenge. Moi, j'avais envie de le vivre, quoi, plutôt que le vivre sur le canapé, quoi, tu vois. Mhm. Donc, j'avais vraiment envie. Donc, j'avais envoyé une lettre la première année. J'avais peaufiné mon truc, les photos, tout. Et attends, le pire, c'est que j'ai eu que dalle, quoi. Aucune réponse, rien du tout. J'étais très en colère. Mais franchement, je leur en voulais. Je me disais, c'est vraiment de la merde, la prod, quoi. Au moins qu'ils m'envoient un petit truc, excuse-nous, on peut pas, ou tu vois. Mais rien. Et ça, je trouvais ça offensant. J'étais vexé, même, tu vois. Tu te dis, merde, surtout, tu te fais vraiment chier à faire un truc de fou, quoi. Le dossier, les couleurs, tu fais tout. Tu as l'aide de motivation. Moi, j'avais fait ça, tu vois. Mais bon, rien du tout, quoi. Donc, vexé. Et puis, je vais te dire, franchement, l'année d'après ou 2 ans après, je ne sais plus, j'ai une belle-sœur qui travaille dans la télé qui me dit oh, ben moi, je connais bien les gens là-bas, vas-y, envoie le truc, puis moi, j'essaierai de te pistonner, quoi. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Allez, je le fais parce que j'en avais plus du tout envie, quoi, hein. J'étais tellement rebuté par rapport au fait qu'il ne m'ait pas écrit. Je m'étais dit non, je laisse tomber, ça m'avait énervé. Et puis là, je me suis dit, bah, après tout, peut-être que j'aurai une chance, quoi. Et en fin de compte, ma Mhm. belle-sœur, elle n'a jamais réussi à les avoir. C'est un truc de fou, c'est hyper barricadé, c'est cadenassé, il n'y a pas de piston, il n'y a rien. Et pourtant, elle a été bien placée. Puis elle n'a jamais réussi. Et puis, il y a un moment où ils m'ont appelé. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Un peu vraiment à la chance, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment c'est passé. Tu Et vois? le casting, comment tu l'as vécu? Parce qu'il est super long, il dure des mois et des mois. Ah ouais, mais moi, ouais, t'as raison. Ouais, moi, j'y croyais pas du tout au casting, hein. Moi, ils m'ont appelé, j'étais dans un café. Le mec, il me dit, ouais, c'est koh Kader, on voudrait vous. Ah, déjà, moi, j'ai déconné. On me dit, oh, bah, arrête tes conneries. C'est quoi? Moi, j'y pensais même plus, tu vois, parce que c'était quasiment un mois ou 2 mois après que j'ai envoyé mon truc, quoi. Sur le coup, j'ai pas cru. Puis après, je suis sorti du bar.
Et là, j'ai vu que ça parlait sérieusement. Donc, casting pendant trois quarts d'heure au téléphone, quoi, tu vois. Je pense qu'il voulait vraiment savoir si ce que j'avais dit était vrai sur la lettre la lettre de motivation. Tu te poses plein de questions, un peu les mêmes de ce que j'avais écrit d'ailleurs. Et puis, ouais, donc ils m'ont dit, bon, ok, Kader, bon, on vous rappellera. Et puis, et après, ils m'ont rappelé un mois après, mais à chaque fois, je pensais que c'était allô, quoi. À chaque fois, je me disais, bon, bah, ça y est, c'est mort. Et à chaque fois qu'ils me rappelaient, je m'y attendais pas, quoi. Jusqu'au jour où ils m'ont dit, bon, on veut vous voir à Paris physiquement. Donc, je suis monté à Paris. À Paris, pareil, tu sais, t'en sais pas plus, quoi. Bon, ben, on va voir Kader, on vous donnera des nouvelles si ça le fait ou pas, quoi. Donc, tu sais pas vraiment. Mais moi, en tout cas, j'étais quand même content de ma prestation dans le sens où j'avais été moi, tu vois. J'avais dit à ma copine en sortant, j'avais dit, de toute façon, choix pris ou pas, j'ai été ce que je suis vraiment. Donc maintenant, ça leur plaise ou pas, j'ai fait de mon mieux et je m'étais senti bien. Franchement, je trouvais que j'avais assuré, je les avais fait rire, il y avait plein de choses. Il y avait un truc qui s'était passé, une alchimie pas mal. Moi, franchement, si j'avais pas été pris, bon, j'avais pas été pris, mais j'avais trouvé que j'avais fait le maximum, quoi. Et naturellement, très naturellement. Donc ça s'était très bien passé, en gros. Tu l'avais bien senti, tu sentais que tu pouvais potentiellement être pris pour l'aventure. Non, non, Clément, ça, tu n'y crois pas vraiment parce que tu sais qu'il y a 30 000, 40 000 dossiers, donc ça reste de la science-fiction. Tu dis, attends, des comme moi, il doit y en avoir quand même. Si tu es un peu. Je veux dire, si tu es un peu bien dans ta peau, tout, tu te dis, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même beaucoup. Tu vois, moi, je me suis dit, non, non, j'y croyais sans y croire, mais j'étais fier de ma prestation. Sincèrement, j'étais content de moi. J'avais été naturel. C'était bien passé. Je te dis, une bonne alchimie. J'ai vu qu'il me posait plein de questions. Non, non, c'était bien. Mais après, quand tu te remets les pieds sur terre et tu te dis, oh là là, on est 30 000, ça va, quoi, Kader. Alors que tout le monde autour de moi me disait, bah, toi, tu as le physique, tu as le profil idéal parce que sportif, gagneur, tout, quoi, voilà. Mais non, j'y croyais pas plus que ça. Bah, surtout après, parce qu'ils ne te donnent plus de nouvelles pendant un mois et demi, quoi. Tu vois, c'est surtout ça. Après, tu perds pied, tu te dis, bon, allez, laisse tomber, je suis pas dedans, quoi, tu vois. Voilà. Et une fois que c'est bon, il t'appelle, il te dit, c'est bon, Kader, tu vas partir à l'aventure. Comment tu réagis? Comment tu t'es excité? T'es stressé? Comment tu prépares Alors ça? là, non, non. Ben, sur le coup, quand ils te le disent, moi, j'étais au sport, c'est Isabelle Gambilotti, tu dois connaître, non, Gambotti, Le la nom. directrice du casting qui m'appelle. Elle me dit, Kader, tu fais partie des 16 aventuriers. Comme ça qu'elle me dit ça. Alors là, moi, mais t'as envie de le crier au monde entier. Quand elle te dit ça, tu crois pas. Tu te dis, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Et par contre, elle me rappelle une demi-heure après en me disant, par contre, écoute-moi bien, Kader, si jamais tu l'as dit à quelqu'un, à qui que ce soit, tu montes pas dans l'avion. Alors là, mon pote, toi qui l'as déjà dit à tous tes potes, ta famille plus ou moins, mais tu pleures, tu te dis, c'est quoi ce bordel? Je suis mort, mais moi je suis mort. J'en ai parlé à tous mes potes, tu vois ce que je veux dire? Donc quand elle te fait flipper, et moi j'ai flippé jusqu'à être dans l'avion. En me disant, bah, attends, il y a un moment, ils vont me dire, ah non, Kader, t'en as parlé. Alors que t'en as pas parlé plus que n'importe qui, quoi. Mais t'en parles à ceux qui sont autour de toi, mais elle te met un stress de fou, quoi. Elle te dit, si t'en parles à une seule personne, tu montes pas dans l'avion. Elle dit, Kader, tu fais partie de ces aventuriers. Et après, elle te dit, bon, on a une réunion ce soir avec le président de TF1, le machin. Donc, c'est eux qui vont vraiment décider. Donc, alors après, elle raccroche. Ça y est, tu te dis, bon, ça va foirer. Non, mais de toute façon, tu n'y crois jamais jusqu'à la fin. C'est un truc de malade. T'as un stress de fou. Jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Et quand tu es dans l'avion, bon, le voyage était long. Est-ce que, voilà, je sais que vous voyagez par groupe de 4-5, hein, vous êtes Ouais, chapeautés, c'est ça. vous n'avez pas le droit de vous parler, tout ça. Comment tu as vécu Exactement. ce long voyage avec tes camarades? Alors, je ne sais pas avec qui tu étais, mais est-ce que tu as un petit peu essayé de zioter qui pouvait être avec toi? Comment tu as vécu ce long voyage? Bah, moi, je l'ai bien vécu parce qu'on a bien rigolé. Donc, moi, j'étais avec Patrick de Koh Lanta. Maintenant, il n'était pas dans mon groupe, t'es à côté, mais on a quand même réussi à parler. Puis on s'est tout de suite connecté un peu tout le monde. On était séparés dans l'avion, mais on savait ceux qui étaient susceptibles de faire Koh Lanta, tu vois. Même s'il y a des physiques complètement différents, bah, il y avait des coups d'œil, des machins, ça rigolait, tu vois. Alors qu'on n'avait pas le droit de prononcer le mot Koh Lanta, hein. Mais non, non, il y a eu des trucs, voilà. Non, non, moi, je l'ai bien vécu. Franchement, dans l'avion, ouais, j'ai bien rigolé. Ouais.
Et bon, une fois que tu arrives sur l'aventure, sur l'île, il y a Denis Brognard, vous avez une épreuve tout de suite. Ah non, vous êtes sur le bateau. Je me trompe, vous êtes sur le bateau. Ouais, Est-ce sur le que bateau, exactement, quand t'as tu étais raison. quand tu étais dans le bateau, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont tapé dans l'œil? Est-ce qu'il y a des gens où tu t'es dit ça va le faire, d'autres non? Comment tu as un peu analysé les gens qui t'entouraient? Non, moi, ça s'est bien passé. Je sais que j'avais une bonne affinité avec Marine. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, je me Marine, qui rappelle. était toute jeune. D'ailleurs, j'ai eu les boules de ne pas être avec elle dans l'équipe parce qu'on s'entendait vachement bien avec Patrick, Cauter, tu vois. Non, 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 tout se passait bien, sauf que bon, tout le monde dégueulait un peu sur le bateau. C'était affreux, on était fatigués. Cauter a dégueulé partout. Non, non, tout le monde était un peu malade, fatigué. On était sur le pont, il pleuvait à plein temps. On disait, c'est pas possible, ils nous prennent pour des chiens, quoi, tu vois. Au départ, tu te dis, putain, c'est quoi ce bordel? On n'avait pas dormi, fatigué. En plus, je me rappelle d'un truc qui m'avait marqué à l'aéroport, tu sais. Avant qu'on aille sur le bateau, ils nous avaient dit, bon, on va faire la fouille quand même et tout. Ils nous donnent un cookies, une pomme, tu vois, et puis ils font la fouille, mais tu vois, la gueule de la fouille, c'est un truc de malade. Ils vident les sacs, tout, ils cherchent tout. Et là, directement, paf, on attaque, on prend le bus et puis on va sur le bateau, quoi. C'était vachement brutal. Moi, j'étais persuadé qu'on allait aller à l'hôtel, qu'ils allaient nous parler un peu comment ça allait se passer, mais que dalle. Une fois à l'aéroport, c'est parti, quoi, tu vois. On s'est retrouvé dans la nuit, tout le bateau, du moins toute la nuit sur le bateau. Donc, c'était assez violent quand même, hein. C'était assez Ouais. violent. Ouais, ouais, ouais. Et une fois que vous sortez du bateau, faites le naufrage, vous découvrez donc qu'il y a cette fameuse épreuve directe, le parcours du combattant. Comment tu l'as Ouais. vécu? Parce qu'au départ, vous êtes attaché à quatre, et une fois après, vous détachez et vous êtes en solo. Comment tu as anticipé cette épreuve? Comment tu l'as Ouais. vécu? Moi, je l'ai mal vécu dans le sens où, parcours du combattant, je suis assez bon à tout ça. Sauf que bon, moi, j'avais une côte, ça, tu le sais peut-être pas, j'avais une côte fêlée en y allant, moi. Ah, Ah ouais, vraiment, puis c'est pas un détail, hein, je te promets, parce que moi, ça a duré pour moi toute l'épreuve, tous les jours où j'étais là-bas, je dormais très mal, j'avais très mal, vraiment. Et j'en pleurais quasiment. Moi, à l'hôtel, où ils nous ont mis à l'hôtel, je me rappelle, je m'étais jeté sur la porte pour me cramponner et tout, pour voir si j'allais pouvoir passer des épreuves. Mais j'avais une douleur de fou. J'avais du mal à respirer, c'était assez compliqué pour moi. Et ça m'était arrivé quasiment quand ils nous avaient, tu sais, ils étaient venus avec la caméra, puis ils nous avaient filmé pour faire de la boxe et tout. Et moi, j'avais boxé avec mon frère, et je pense que c'est là où ça m'est arrivé. Le lendemain, ah, j'avais une côte fêlée, tu vois. Donc, j'appréhendais vachement. J'étais à deux doigts de ne pas y aller, hein, parce que j'avais tellement mal. Et je m'étais dit, bah non, si je leur dis, j'y vais pas, c'est fini. Jamais je pourrais le refaire, tu vois. Donc, j'étais parti quand même, mais j'avais très mal à ma côte. Et ouais, c'était pas trop bien passé par rapport à ça. Et moi, je sais que le parcours du combattant, je m'étais tué la côte, quoi. Je m'étais appuyé dessus, c'était un truc de fou. Mais le pire, c'est que ouais, pendant le parcours du combattant, je m'étais gouré de chemin, tu vois, c'était dans la boue, il fallait prendre un parcours très spécifique. J'étais quasiment dans les premiers, et il y a un moment, je me barre en sucette, barre sur le côté, et heureusement, il y en a une qui m'a sauvé la vie. C'est un truc de fou. C'est Isabelle, je sais pas si tu te rappelles d'Isabelle. oui, bien Isabelle, sûr, elle me dit, oui. mais non, Kader, où tu vas? Et j'étais dans les premiers. Elle me dit, c'est pas par là. Et là, j'étais obligé de revenir, et ce qui fait que j'ai repris quasiment la fin, quoi. Il fallait que je remonte tout le monde. Je m'étais gouré, un truc de malade. Et je suis arrivé quand même dans les 5, 10 premiers. J'en sais rien, mais je suis arrivé dans ce qu'il fallait, quoi, tu vois. Mais alors que j'aurais pu arriver dernier. Et j'aurais pu être éliminé aussi. Si j'avais pas fait demi-tour, j'étais éliminé. C'est ce qu'on m'a dit après. On m'a dit, si tu avais pris le mauvais chemin, c'était mort pour toi, tu vois. Donc, Ah. le stress, un truc de malade, quoi. Donc, j'ai Surtout réussi à quand, rattraper. Et puis, voilà. Surtout À qu'en toi, donc. plus, cette épreuve, ça a été un peu un massacre parce que il y a Louis Laurent qui s'est blessé, on a Oui, Myriam qui malheureusement aussi c'est Myriam pareil. Lachny, t'as raison. Oui, Ouais, ouais, voilà. ouais, t'as raison. On a Joël, bon, alors cette fameuse Joël qu'on n'a jamais vue à l'écran. Non. Là, ça me fait rire parce que Joël m'avait serré la main et tout. Elle m'avait dit, ouais, 30 ans de Paris-Dakar, machin. Je te jure, elle avait fait la chaude, hein. Ah, mais moi, je me suis dit, celle-là va être craignos, hein. Et puis après, ouais, t'as bien vu quand on a fait l'épreuve sur le. Non, en fin de compte, moi, j'ai vu que bah, elle était morte parce que, en fin de compte, ça s'est passé. Tu sais, ils nous ont mis sur une île. On a nagé sur l'île. Ça, c'était bon, assez facile pour moi. Pour d'autres, c'était plus dur. Tu sais, nager avec les sacs, tout ça. Je me Hmm, rappelle de Rodolphe, il en avait chié. Rodolphe, je l'avais aidé. Je lui avais porté son sac et tout. C'était pas évident. Moi, je me rappelle, j'avais plongé. Je sais pas si tu te rappelles, toi, Clément. oui, J'avais fait un plongeon, chose que personne faisait. J'avais fait un oui, beau oui. petit carpé, là.
J'étais content de moi, c'était beau. Et on était arrivé sur l'île et après, il fallait repartir sur une autre île avec un radeau, tu te rappelles? Je me rappelle de ça. Et là, Joël, mais je l'ai vu pleurer, hein. Au secours, elle criait, mais elle a paniqué, quoi. Elle croyait qu'on allait tous coller. Moi, j'avais mal au ventre tellement je pleurais. Je pleurais de rire, moi, tu vois. Je rigolais. Moi, j'ai peur de rien à ce niveau-là, tu vois. Mais il y en a plein qui ont eu peur. C'est vrai que ça faisait, bon, il y a les sacs qui coulaient, il fallait rechercher. C'était compliqué, les vagues on se les prenait en pleine tête. Et elle a eu vraiment très peur. Et là, je m'étais dit, putain, elle n'avait pas si craignos que ça. Tu vois, c'est vrai que non, elle était un peu peureuse, ouais. C'est pas, je veux pas me dire, hein, non. Elle avait paniqué, quoi, tu vois. Et après, ça m'a pas étonné, mais bon, elle a perdu. Après, perdre, tu vois, même moi, j'aurais pu perdre cette épreuve-là, à la con, là. C'est pour ça que tu flippais quand Denis nous dit, vous êtes 18, il y en a d'autres il y en a 2 qui vont sauter dans 10 minutes, quoi. Et là, tu flippes. T'as beau être n'importe comment physiquement, tu te dis, il peut arriver n'importe quoi. Et moi, j'ai failli, puisque je m'étais gouré de chemin. Tu vois, donc, ça aurait pu m'arriver pareil. Voilà. Mais du coup, bon, cette Joël, malheureusement, ciao, bisous, elle s'en va. On a du coup Myriam aussi qui doit quitter l'aventure parce qu'elle s'est blessée. Bon, tant mieux pour Anthony, puisqu'il a pu revenir, lui, puisque lui aussi avait été éliminé à cette épreuve. Comment tu as vécu surtout le moment, je ne sais plus si c'est au moment où vous faites le radeau, où il y a Freddy qui est très mis en avant dans le montage avant de la composition des équipes et qui passe un peu pour le monsieur je sais tout qui saoule tout le monde. Est-ce que c'était vraiment ça sur le camp? Et si c'était ça, moi je l'ai appelé Crocodile Dundee, moi. Je me foutais un peu de sa gueule, franchement. Moi je me suis foutu de sa gueule au départ parce qu'il s'était trop pété, ouais, bah bien sûr. Ouais, il était style, je vous laisse faire. Et comme il voyait qu'on n'était pas très bon à ce niveau-là, bah moi encore pas du tout d'ailleurs avec mes 2 mains gauches. Donc j'essayais de voilà, mais bon, manuellement j'étais pas bon. Et lui il se retirait un peu et puis il arrivait bon, laissez-moi faire. Je pense que, alors c'est vrai qu'au départ on l'a pris un peu de haut, on s'est dit attends il se la pète grave. Alors qu'il est bon, Freddy, on le sait tous. Mais non, il se l'est pété, non, ouais, grave. Je te dis, je l'appelais Crocodile Dundee, il me faisait rire. Mais mec très sympa quand même, Ouais. Ah oui, ça, on peut pas lui enlever ça, Freddy. Mais il avait un ego surdimensionné, ouais, c'est vrai. C'est vrai, par rapport à ça, ouais. Mais donc, vous passez une première nuit ensemble, c'est ça, ouais, il me semble que vous passez une première nuit. Oui, tous ensemble, ouais, effectivement. On comprenait pas ce qu'il voulait faire, là, ouais. Ça a été pour toi parce que Raphaël m'a dit que c'était sa pire nuit de sa vie. Ouais, moi j'ai pas dormi de la nuit parce qu'on savait pas comment se mettre et moi j'avais très mal aux côtes. Donc je prenais je sais pas si tu te rappelles, je prenais les fringues des filles, j'étais gentil tout, mais je dormais pas. Quand tu dors trop, bah tu essayes de faire des choses, donc voilà. donc ouais, puis moi je suis un peu comme ça, donc j'ai aidé un peu tout le monde. Mais moi j'ai pas dormi moi pendant plusieurs jours à cause de ma côte, je savais plus comment me mettre, de quel côté, j'avais très mal. Donc voilà, mais non, ouais, mais ça a été dur. Bah, moi, j'ai pas dormi, donc c'était très dur. Ouais, puis même, je te dis, on était par terre, on avait froid, il pleut. Je me rappelle même plus, mais c'était très dur. En tout cas, c'était plus au niveau de l'insomnie, quoi. Pas dormi, moi, j'ai pas dormi. Et le lendemain, vous composez les équipes, c'est Marine, donc la Benjamin, et Rodolphe, le doyen, qui les composent. Tu te retrouves chez les jaunes. Louis Laurent m'avait dit que c'était l'équipe des bisounours. Est-ce que tu étais content d'être dans cette équipe qui, excuse-moi de le dire, mais sur le papier, est moins impressionnante que les rouges? Bah, bien sûr, non, j'aurais préféré être avec les rouges. Et puis, je te dis, moi, j'avais une bonne affinité avec Marine, on s'entendait vachement bien. On s'est fait un coup d'œil, on était dégoûtés quand même, tu vois. Et puis, je sais plus, je crois, c'est Rodolphe qui m'a pris dans son équipe, donc c'était mort. Après, de toute façon, moi, je décidais de rien. Hein, donc, voilà, mais on s'est vite aperçu qu'on n'était pas les meilleurs, quoi. Voilà. Bah, malgré tout, vous gagnez quand même la première épreuve d'immunité avec le grand flambeau que tu enflammes toi. Hein, c'est toi qui c'est vrai, qui met le feu. C'est même l'image de ton générique. Hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, bon, super pour vous, c'est nickel. C'est le pauvre Julien qui quitte l'aventure du côté des rouges. Oh putain, Julien, le pauvre, ouais, parce que j'ai beaucoup d'affinités avec lui d'ailleurs. Tu me parles de Julien, j'ai parlé avec lui quasiment toute la nuit. Je connais un peu sa vie et tout. Ouais. Tu verras, on a vachement bien parlé. Avec Julien, c'était sympa. Ouais. Donc le pauvre, voilà. Bon, en plus, c'était la première fois qu'il y avait boule noire, boule blanche contre Raphaël. C'était jamais arrivé dans l'histoire du jeu. Et ensuite, vous allez au conseil. Donc là, c'est un peu compliqué pour vous. Et comme vous êtes une équipe de bisounours, vous décidez de vous mettre en rond et de décider ensemble qui c'est qui va être éliminé au conseil, ce qui n'a jamais été vu dans l'émission. Ouais. C'est vrai, mais c'est vrai. Et on disait,
on va être franc entre nous et on va se dire qui est le moins fort, qui on pense est le moins fort. Et ouais. C'était vachement bien, hein. Ouais. Et je te promets que c'est pas pour me vanter, mais j'étais un peu l'instigateur de ça. Parce que moi, je pouvais pas dire à quelqu'un, allez, on le vire en coup de vis par derrière. J'allais dire, on se dit tout, on se le dit. Et puis, bon, après, c'est peut-être plus facile quand tu fais partie des sportifs quand même. Voilà, c'est peut-être plus facile. En attendant, je trouvais ça plus droit, quoi, de dire, bon, ben, le moins fort, celui qui était le moins fort, on est obligé de l'éliminer. Puis peut-être qu'ils le reconnaissent au pire, mais bon, après, voilà. Mais oui, on a fait ça. C'est vrai que c'était une des premières fois, ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est le pauvre Anthony qui se fait éliminer. Toi, tu n'avais pas voté Anthony, tu avais voté Claire. Ouais, Pourquoi tu j'aimais aurais bien voté... Anthony, je m'entendais bien avec Anthony. Donc, Ah oui, ouais, puis je trouvais que Claire d'accord. était plus faible. Pour moi, ouais, je sais plus. Mais ouais, j'avais voté en mon âme et conscience. De toute façon, ouais. J'aimais bien Anthony, c'est vrai aussi, ouais. Puis c'est vrai que tous les deux, Claire avait été mollassonne aussi. Et bon, voilà, donc je trouvais qu'entre les deux, voilà. Puis Anthony était peut-être plus puissant, je sais pas. Je me rappelle plus, mais oui, j'avais pas voté pour Anthony, c'est vrai, t'as raison. Putain, tu me Et, rappelles des trucs, parce que moi. ah ben oui, bah après, je m'aide Ouais. un peu, hein, j'ai le tableau devant moi, hein. Ah, oui, Mais, d'accord. mais en tout cas voilà, c'est le pauvre Anthony qui est sorti. Bon, je pense que c'est quand même un bon choix, hein, parce que c'est vrai que bon, t'avais pas Ouais, il avait du mal, ouais, c'est vrai. le profil d'un grand aventurier. Bon, C'est apparemment, vrai. il est hyper sportif maintenant. Je crois que c'est Myriam qui m'a dit Oui, ça. il court énormément. Il fait des. Je sais pas s'il fait des. Non, pas des triathlons. Il doit faire des semis ou des marathons. Il court énormément. Mais j'ai pas de Hmm. rapport avec lui plus que ça. Il me fait des coucous de temps en temps. Mais non, il n'y a pas plus. Alors que c'est vrai qu'on s'était bien entendu quand même. Mais Hmm. là, il a coulé, il est sec. Il a dû perdre beaucoup de poids par rapport aux photos que je vois, ouais. Et il court beaucoup. Hmm. Ouais. Et ensuite, c'est Claire qui est éliminée. Bon, bah, quand on est en tant que spectateur, c'est un peu la suite logique, parce que c'est vrai que c'était celle qui était peut-être la plus faible. Il y a Fabienne qui m'avait dit qu'elle avait un peu regretté de la voir partir, mais effectivement, Claire, bon, c'était sans surprise. Tu as aussi voté Claire pour la sortir. Oui. Et par contre, sur le camp, c'est vrai que bon, déjà, vous perdez beaucoup d'épreuves malheureusement. Sur le camp, il y a une ambiance un peu compliquée. Ça y est, ça commence un petit peu à devenir moins fun qu'au début. On a l'impression qu'il y a un groupe un peu contre toi et Kauter. Comment tu as vécu cette Ah, ambiance bah, moi, je l'ai pas très bien vécu, ouais, sincèrement, mais il n'y a pas eu. C'est pas. J'ai pas senti des choses vraiment contre moi quand même, hein. Moi, je l'ai senti bah, au vote, surtout les votes là. Mais ouais, c'est vrai que bah, je trouvais que bah, au départ, je m'entendais bien avec Rodolphe. Puis après, il y a eu ce petit groupe qui s'est fait entre Rodolphe, lui, Laurent. Puis moi, je me prenais la tête avec Fabienne. Et Hmm. Fabienne, on s'entendait pas. Donc voilà. Laurent a voulu prendre sa défense. Et à un moment, j'ai remis en place Laurent, lui disant mais t'occupe pas de ça. Moi, j'ai rien contre personne, mais même pas. Donc voilà, on s'aimait pas tous les deux, je sais pas. Donc, j'avais pas vraiment envie de lui parler en lui disant, bah, tu me parles pas parce qu'on va se fâcher pour de vrai. Et j'avais vraiment pas envie de ça. Puis, j'avais vraiment pas envie de faire voir des conflits à la télé. Je m'étais juré de insulter Hmm. personne, de pas me battre, de pas. Tu vois, je voulais pas de gros trucs. Je voulais parler bien, proprement. Donc, c'est ce que je m'étais dit. Et je pense que j'ai réussi à bien parler, pas trop m'énerver, sauf un moment avec Fabienne. Mais ça s'est résolu au fait qu'on se parle plus. Et c'était réglé. Hmm. Mais ouais, il y avait des choses qui se faisaient pas. Je sais pas, en tout cas. Bon, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on me fasse passer pour un feignant, alors que j'étais pas plus que ça. Mais comme je m'entendais pas avec certaines personnes, je ne pouvais pas aller avec un mec, aller pêcher avec lui si tu t'entendais pas avec lui. Moi, c'était pas dans mon truc, quoi, voilà. Hmm. Donc voilà. Bah, surtout que Fabienne, elle m'a dit, c'était assez rigolo, parce qu'elle me dit, mais moi maintenant, je m'entends super bien avec Kader, voilà, Ah moi ben, je on s'entend. l'adore. Et elle me dit, eh ben, C'est vrai. heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que les deux personnes avec qui je m'entendais pas, c'était Kauter et Kader, et j'allais être insulté de raciste direct sur Twitter. Donc, elle dit, j'ai eu la chance Ouais. que ce soit en 2009, hein. Non, mais c'est vrai. Non, c'était pas ça. On s'est bien entendu après, mais pendant l'émission, on s'est pas entendu. Ça, c'est vrai. Oui, Effectivement. oui. Ouais. Et ensuite, il y a eu le trek assez rude pour vous, mais vous en sortez pas si mal puisque vous arrivez égalité avec les rouges. Mais par contre, il y a un switch dans votre équipe. Effectivement, Freddy prend la place de Louis Laurent. Comment tu Ouais. as vécu l'arrivée de Freddy dans ton équipe? Mais je me rappelle plus très bien, mais je sais qu'avec Freddy, ça se passait bien entre lui et moi. Je sais que ça s'est bien passé tout de suite, ça a bien switché, il n'y a pas eu de problème. Le seul problème, il est survenu quand il y a eu les votes, quoi. Et là, j'ai pas Hmm, compris que Freddy vote pour moi, alors qu'on s'entendait vachement bien. J'ai pas, moi, de toute façon, j'ai été surpris de ce vote, j'ai pas compris. Tu vois, hmm, même s'il n'y avait pas des super affinités,
je voyais pas en quoi on votait contre moi. Surtout qu'on s'était dit, on vote du plus faible au plus fort. Donc c'est vrai que je me sentais assez à l'aise par rapport à ça. Mais sauf que le moment où on a voté contre moi, on n'a pas fait la petite réunion comme d'habitude, tu vois. Donc, tu vois, là c'était, là, on peut pas le dire à Kader, tu vois. Tout le monde a flippé un peu dans sa culotte de dire, moi, Kader, ça va être toi, puisque c'était plus comme avant. On partait du plus faible au plus fort, et puis là, je pense que les plus faibles, du moins, entre parenthèses, hein, quand je dis faible, c'est pas péjoratif, mais Fabienne, Rodolphe, tous sont mis un peu ensemble en disant, ben, on va voter contre Kader. Et moi, je l'ai même pas vu venir, le truc, hein. Ah, je dois pas être assez vicieux, j'ai pas senti le truc. C'est Kauter qui me dit, Kader, ils parlent de toi, ils veulent t'éliminer. Là, j'ai pas compris, moi. Et j'ai été voir Freddy en lui disant, attends, Freddy, tu votes contre moi? Et il me dit, mais Kader, moi, j'ai pas le choix. Si je vote pas contre toi, ils me font sauter en l'air, quoi, tu vois. Il m'a fait comprendre que c'était pas lui, c'était que eux, quand il est arrivé, ils m'ont dit, bon, ben, nous, on envisage de voter contre Kader. Donc lui, il s'est un peu disculpé en me disant, moi, j'ai rien à voir là-dedans et tout. Donc j'ai été attrapé, je me rappelle, Rodolphe, là, puis il me dit, non, c'est pas moi, tout le monde, c'est pas moi, je vois bien. Tout le monde a flippé un peu dans sa culotte, là, je me rappelle. Mais en attendant, ils ont voté tous contre moi, quoi, voilà. Oui, mais d'ailleurs, voilà, j'allais en parler parce que c'est un conseil qui a beaucoup marqué votre saison, avec Kauter qui est immunisé, hein, qui ne peut pas être éliminé, mais qui décide d'abandonner. Voilà, c'est vrai que ça part un peu au clash, hein, ce conseil avec, entre Kauter et Fabienne. Comment tu as vécu ce conseil et ton élimination? Ah, moi, mon élimination, je l'ai pris comme un coup de couteau, hein. J'étais vraiment pas bien. Moi, j'ai pas compris, je l'ai pas vu venir, j'y croyais pas. Non, non, sincèrement, ouais. Je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais moi, non, surtout qu'on avait dit du plus faible au plus. Moi, je me sentais pas le plus fort, hein, mais j'étais pour moi dans les meilleurs, donc voilà. Donc pour moi, c'était pas possible autrement. Et en plus, dans le temps, je me comportais bien. Même si je m'entendais pas avec tout le monde, je voyais pas pourquoi on voulait m'éliminer, quoi. Quand il fallait aider, j'étais là. D'ailleurs, on ne le voyait pas sur les caméras. C'est là où je reproche à koh, c'est le montage, moi, tu vois. Parce que pour le feu, j'étais là. C'est moi qui tenais le plus longtemps à tuer avec la ficelle. Il y a plein de trucs. Je me levais la nuit comme tout le monde. Et après, on m'a dit, ouais, mais t'en fais pas assez sur. Non, je trouvais pas ça sympa, moi. J'ai pas aimé du tout. Moi, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir un coup de couteau, tu vois. Sincèrement, j'étais vexé, très vexé même. J'ai pas compris. Mais surtout qu'en plus, Kauter abandonne et il y a quand même un vote derrière. Ça a dû un peu vous surprendre, déjà l'abandon de Kauter et que vous avez dû éliminer encore une autre personne derrière. Oui, c'était qui qu'on a éliminé après, je sais plus. Bah, c'est toi, justement. Parce qu'en fait, Ah oui, d'accord. Kauter Ah oui, oui. abandonne Ouais, 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 ouais. et malgré tout, bah, vous Ah votez oui, c'est ça. encore. Oui, 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 oui. Malgré tout, il m'élimine quand même. Hmm. C'est ça? Ouais, Oui, oui, ouais, oui, c'est c'est vrai. Kauter et Kader, vous êtes sortis en même temps. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Non, non, moi, très vexé. Moi, vraiment, remonter, tu peux pas savoir. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi, quand j'ai été éliminé, et bon, après, c'est bizarre, mais tu sais, ils m'ont quand même mis de côté, comme si j'allais revenir, quoi. Même si je le Hmm. savais pas, hein. Pour moi, c'était mort. Mais quand même, ils disaient, Kader, tu auras envie de revenir et tout. Mais moi, si je leur ai dit, si je reviens, par contre, je vais faire un malheur, quoi. J'aurais fait comprendre que c'est chaud, quoi. Tu vois, ouais, ouais. Ah bah oui. Et puis bon, bah, tu vois bien, ils m'ont fait revenir quand même dans la partie, quoi. Tu vois. Mais effectivement, j'en ai en parlé, une bonne étoile s'est occupée de toi. Alexandre, le pauvre, se pète le nez et ne peut plus continuer l'aventure. Surtout qu'en plus, tu es resté très longtemps en isolement. Tu es resté, je crois, 6 jours avant Je crois de... 4 jours, moi, je crois, non, pas 4 jours. C'est six Ah ouais, ouais, jours. ouais, je crois que En tout c'était... cas, il y a eu du suspense, ouais, ouais. Je parce savais qu'il y pas a eu si un... j'allais revenir, mais je il y a- sentais quand même un petit truc, quoi. Parce que Parce qu'il y Denis, a... il me disait, Kader, tu te sens motivé, t'as envie de revenir? Ah, mais moi, je lui disais, mais attends, ça va être un truc de fou si je reviens. Tu vois, donc, je sens qu'ils avaient envie de me faire revenir, puis en même temps, j'ai une bonne étoile. Je sais pas ce Hmm, qui s'est passé exactement. Après, tu le sauras jamais, quoi. hmm. Parce qu'en fait, je pense que tu as attendu longtemps parce qu'il y a eu les ambassadeurs où Isabelle avait éliminé Alexandre. Oui, Alexandre oui, est oui, j'ai revenu pas dans vu le tout jeu. ça. J'ai pas vu tout ça, ouais, Ouais, il y a eu un effectivement. Il y a eu conseil... le coup de téléphone. Je dis, parce que moi, je n'étais pas au coup de téléphone. Tu Ah vois? oui, bah non, bah non. Mais non, je pense que tu n'y Ouais. étais pas effectivement. Et il y a eu aussi un conseil dans le vide où personne n'a été éliminé. Donc effectivement, je pense que tu as attendu au moins 6 jours, hein. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais, c'est possible. Je sais plus. Et donc tu reviens pour le grand bonheur de Fabienne, hein, dans Ah là là. l'aventure. Mais non, mais le bonheur de tout le monde, parce que tout le monde fait une gueule de 3 mètres de long quand il me voit y arriver. Mais laisse tomber. Alors que moi, je suis heureux. Je me dis, par contre, je me dis, je vais peut-être passer à la trappe rapidement, quoi. Tu vois Hmm. bien. Ça, j'y ai pensé, hein.
Mais On va surtout se faire que, donner. alors tu vas nous répondre à toutes les rumeurs, parce qu'il y a eu quelques rumeurs. Ah, tu peux. Alors, nous, on sait que tu as été dragué par Patrick dès ton arrivée pour que tu sois dans sa stratégie et que tu te rapproches des rouges. Mais apparemment, je crois que même tu en parles, Rodolphe, pendant votre confort. À la base, tu n'étais pas forcément contre retourner avec les jeunes, mais c'est Pascal qui n'a pas voulu de toi dans sa stratégie. Est-ce que tout ça est vrai? Alors, c'est faux. Je vais te dire, Pascal voulait de moi, même s'il ne m'aimait pas, mais lui, c'était. Lui, il était dans le truc parce que Rodolphe l'a baraté pour dire si, on a besoin de lui, c'est obligatoire. Donc, par contre, moi, je me suis fait un malin plaisir à les écouter tous, quoi. Mais moi, j'avais déjà choisi que je partais avec Patrick. Hein, dans ma tête, c'était. Bah oui, après ce qu'il m'avait fait, c'était pas possible. C'était impossible pour moi de repartir avec eux. Donc, ouais. Moi, j'avais écouté Patrick qui m'avait dragué, bien sûr. Et dans ma tête, je savais que j'allais aller avec eux parce que les autres, c'était le coup de couteau, il me faisait encore mal, quoi. Il me faisait encore mal dans le dos. Donc, mais je les écoutais, j'ai pris un malin plaisir à écouter Rodolphe, qui me dit, ouais, ce serait bien, ta. Pascal, qui m'a dit oui entre les dents, en disant, bah ouais, tu vois, mais lui, je voyais bien qu'il n'avait pas du tout envie que je sois là, mais en même temps, il n'avait pas trop le choix, quoi, tu vois. Donc, c'est comme ça que je l'ai perçu, mais moi, je savais que j'allais aller du côté de Patrick, de toute façon. Et en plus, Patrick, je l'aimais bien, tu vois. On avait déjà eu une affinité avant qu'il fasse les équipes, tu vois. Donc, moi, je m'étais dit, bon, ma bonne étoile me suit, c'est très bien que j'aille avec ce mec. Et voilà, donc c'était ça. Ok. Je sais pas si par rapport au. Ouais. Et du coup, au premier conseil, tu votes donc avec les rouges et il y a une égalité entre Freddy et Isabelle. Un tirage avec la boule noire, boule blanche, et c'est donc Freddy qui malheureusement a eu la boule noire. Comment tu as vécu le départ de Freddy? Est-ce que du coup tu étais soulagé de te dire, bon, je suis du bon côté de la barrière, la bonne étoile est encore là, je fais partie de la stratégie dominante? Ouais, bah, de toute façon, bien sûr, après, c'est le résultat qui est important, mais moi, j'avais les boules que Freddy s'en aille parce que je l'aimais bien, je l'aimais vraiment bien. Et lui, je sais que s'il avait voté contre moi, c'était pas de son gré. C'est qu'il n'avait pas eu le choix de voter contre moi, tu vois, parce qu'on s'entendait bien. Non. Mais oui, l'important, c'était de rester et puis de me venger. Moi, j'avais vraiment l'esprit de vengeance quand même. Ouais, j'étais très en colère. J'étais très en colère. Ah bah oui. Après, j'ai pris un malin plaisir de te dire, avec Patrick, à magouiller nos trucs pour qu'ils sortent tous un par un. Non, ouais. Et ça a très bien fonctionné. Bah oui. Puis moi, je te dis, ouais, c'est fou, mais moi, j'ai jamais eu à rougir. C'est-à-dire quand je suis sorti, alors là, je prends peut-être de l'avance dans ce que tu vas me demander, mais quand je suis sorti, quand je me suis fait éliminer par les filles, j'ai serré la main à tous ceux qui étaient déjà éliminés par moi, mais j'ai pas rougi du tout, parce qu'ils avaient tous voté contre moi avant, donc moi j'étais très à l'aise par rapport à ça, tu vois. Non, vraiment très à l'aise. Et Ah après, oui. c'était l'émission de Freddy. Tu gagnes quand même un confort avec Rodolphe Oui. sur la dégustation. Comment tu as vécu cette victoire et comment tu as vécu ce confort sur un espèce de yacht avec Rodolphe? Je l'ai bien vécu, sauf qu'il me draguait encore. Hein, il me draguait encore. Rodolphe, c'était toujours, ouais, faut pas qu'on s'engueule, tu vois bien. Non, moi, ça s'est bien passé quand même. Mais j'ai toujours eu la haine pour Rodolphe, pour Fabienne, pour ceux qui m'ont éliminé. Hein. De toute façon, j'étais très en colère par rapport à ça. Et moi, le but, c'était de les éliminer. Hein. Ça, je te le dis franchement. Parce que moi, j'ai vraiment eu cette sensation de trahison, vraiment, mais vraiment, jusqu'à la fin, tu vois. Et tu sais, moi, même après, moi, je te dis des trucs, j'avance peut-être un peu trop vite. Tu me dis si je dois m'arrêter. Mais tu Oui, sais, non, même les vas-y. rassemblements qu'on a faits, Christina, Fabienne, je leur en voulais, mais à mourir. Hein. D'ailleurs, je voulais plus faire les rassemblements par rapport à ça. Et Christina, je lui ai parlé dans le tard, plusieurs années après. Hein. Et c'est Simon qui m'a calmé, qui me dit Kader, ça sert à rien. Donc Christina est venue s'excuser. Elle m'a parlé, elle m'a dit je te promets, je savais pas que tu étais comme ça, j'ai cru. Voilà, puis après, je lui ai dit bon, allez, on n'en parle plus. Et puis je suis passé dessus, tu vois. Mais non, je leur en ai voulu pendant des années. Hein. Bah oui. Non, parce que Non, mais je moi, je suis pas comprends. Je traître comprends. dans l'âme, mais j'ai eu vraiment cette sensation de traîtrise, quoi. J'étais vraiment très mal par rapport à ça. Voilà. Donc ensuite, on a Pascal qui se fait éliminer. Donc là, tu devais être assez content de t'en débarrasser. Bon, bah oui. Mais moi, j'étais l'instigateur de tout ça. Hein. Toutes les éliminations avec Patrick, moi, j'étais le premier dedans. D'ailleurs, même, je pense même que j'étais même avant Patrick pour les éliminations. C'est moi qui était. Ah ouais, moi, j'étais vraiment dedans. Puis j'assume complètement. Moi, j'avais l'esprit de vengeance et je voulais tous les éliminer un par un. Sincèrement. Ouais. Bah oui, puis ils le savent, ça. Hein.
Et est-ce que Louis-Laurent, ensuite c'est Louis-Laurent qui se fait éliminer, est-ce que tu l'as mal vécu d'éliminer Louis-Laurent, parce que lui il ne t'avait pas éliminé, et surtout que Louis-Laurent m'avait dit dans son échange avec moi que il t'avait quand même beaucoup apprécié avant qu'il switch d'équipe. C'est peut-être le seul, justement parce que lui, il n'était pas pour le fait que je sois éliminé. Donc, c'est peut-être le seul pour qui j'ai eu les boules, ouais, qu'il soit éliminé. Ouais, ouais, exactement. En plus, c'est un bon aventurier, lui, Laurent. Puis un mec bien. Non, un mec bien. Ouais, ouais. Comme Freddy, hein. Tous les deux, je les apprécie bien parce que c'est des bons sportifs. Moi, j'aime beaucoup. Puis une bonne mentalité quand même. Non, sincèrement. Moi, c'est plus avec Rodolphe où j'ai eu les boules parce que Rodolphe menait son petit monde là et j'ai eu un peu les boules. Même si je m'entends très bien avec lui maintenant. Hein. C'est complètement différent. Hein. D'ailleurs, tu vois, après l'aventure, ça n'a plus rien à voir. Et ensuite, votre stratégie change, effectivement, puisque Raphaël gagne des épreuves, elle est proche des jaunes, et elle se fait donc évincer alors qu'on a encore Fabienne et Rodolphe dans le jeu. D'ailleurs, Fabienne et Rodolphe étaient sous le choc que Raphaël se fasse éliminer. Comment ça s'est élaboré cette élimination quand vous avez décidé avec Patrick de sortir Raphaël? On a voulu sortir Raphaël parce qu'elle était forte déjà, et puis on pensait surtout qu'elle ne voulait pas éliminer les autres. Elle ne voulait pas éliminer Louis-Laurent et Fabienne. Ouais, c'était ça. Donc nous, on a jugé bon de l'évincer le plus vite possible, alors que j'aimais beaucoup Raphaël aussi, hein, sincèrement. Mais on a senti qu'on la perdait, tu vois, qu'elle se mettait plus de l'autre côté, et là, c'était dangereux. Là, il y a eu... il y a eu... on a été obligé de réfléchir à ça. C'était important. Mais c'était une dure décision parce qu'on aimait bien Raphaël aussi. Moi, j'aimais beaucoup Raphaël. Ouais. Mais on a été obligé de la jouer fine. De toute façon, moi, à partir du moment où je suis revenu dans le jeu, j'avais intérêt à la jouer fine, de toute façon. Sinon, je passe à la trappe tout de suite, moi. Hein. D'ailleurs, si j'avais pas gagné l'épreuve de bouffe, là, dégueulasse, là, je pense que j'aurais pu me faire jeter rapidement, moi, tu vois. Et ensuite, tu gagnes un confort. Alors, je ne sais plus du tout ce que c'était cette épreuve, mais tu gagnes un autre confort où tu amènes d'ailleurs Christina avec toi. Ouais. Où je me suis fait masser là dans l'atoll, là, c'était magnifique d'ailleurs. Ouais, on avait super bien mangé et tout. Et c'est là où j'ai été super vexé parce que je prends Christine avec moi parce qu'on s'entendait vachement bien. Et je pensais vraiment qu'on allait aller au bout ensemble. D'ailleurs, j'ai toujours cru. Et elle me l'a fait croire aussi. Hein. Pour ça, Christina, j'en ai vachement voulu à elle. Parce que l'épreuve où je me suis fait éliminer, d'ailleurs, où je pouvais gagner un truc, là, on en reparlera après, d'ailleurs. Parce que c'est assez spécifique. Je ne sais pas si tu m'en parleras, mais c'est assez spécifique. T'oublies pas de m'en parler si j'en parle pas. Hein. Ah ouais, je vais t'en parler parce que c'est un truc que je ne sais pas si ça s'est vraiment su. Mais c'est le truc qui me reste dans la gorge aussi, ça. Tu vois. Et peut-être que tu ne le sais pas, d'ailleurs. Ensuite, on a cette fameuse épreuve, je crois que c'est là, du pont de singe. On a dû t'en parler en tort et à travers de cette histoire, avec Patrick et toi qui font tout pour que Rodolphe tombe, pour le sacrifier. Ah oui, mais j'assume complètement, là. Ah ben, j'assume, mais droit dans les yeux, je peux te le dire, il n'y a aucun problème, oui. Ah bah oui, là, il fallait que ça tombe. Il fallait que ça tombe, puis il fallait que Rodolphe tombe, bien sûr. De toute façon, moi, après, il fallait que je gagne, hein, donc il n'y avait pas le choix. D'ailleurs, je l'ai gagné, cette épreuve. Hein. Je crois que je suis arrivé premier, ouais. Je suis resté sur le truc. Mais oui, il fallait que Rodolphe tombe, bien sûr, ouais. Et puis en plus, je me rappelle que Patrick avait dit à Denis, est-ce qu'on a le droit de secouer le machin, truc. Denis a dit, vous faites comme vous voulez, voilà. Donc le but, c'était de faire tomber Rodolphe, et qu'il reste Patrick et moi. Bah oui, ça c'était hyper marrant. Ouais, j'ai adoré cette épreuve. Elle était bien en plus. Elle était très physique. Et Rodolphe donc, se fait éliminer. Je pense que vous avez plus éliminé Rodolphe parce que peut-être qu'il était plus fort sur les épreuves que Fabienne. Elle était moins menaçante. Oui, c'est ça exactement. Ouais. Et là, vous ne retrouvez plus que 5. Et arrive cette épreuve de confort qui va un peu faire basculer ton aventure parce que c'est l'épreuve où vous cassez, des espèces de d'ardoises des uns et des autres. Tu me parles de celle-ci? Je ne pensais pas qu'on arrivait à celle-ci maintenant. T'es sûr de ça, toi? Ah oui, parce que c'est le moment où Isabelle gagne avec sa copine et qu'elles ont gagné une île. Oui, ça, je me rappelle de ça. Mais on était 5 à ce moment-là? Oui. C'est le moment où, en fait, Patrick, il casse tous les trucs de Fabienne. Et Fabienne dit, j'ai plus du tout envie d'éliminer Kader, là. J'ai envie d'éliminer Patrick. Oui, je me rappelle. N'empêche que c'est elle qui casse les miennes sans le faire exprès. Je sais pas si tu te rappelles. Elle a cassé celle de Patrick et putain, moi, je suis derrière. Poum, elle pète mes ardoises. Donc, j'ai un peu la haine, tu vois.
Donc, ouais. Ouais, c'est comme Et, ça. Oui, ça, je me rappelle de ça, ouais. et c'était qui était venu pour toi? Je me rappelle même plus. Ma femme, Ah oui, Michel. d'accord. Ouais, Puis en plus, ouais, ouais. c'était la première fois que des proches venaient, je crois. Oui. Et moi, Denis m'avait dit, Kader, ça t'a fait plaisir quand même de voir ta femme. Je lui ai dit, mais tu rigoles, Denis. C'est comme si tu m'avais mis un coup de matraque sur la tête, quoi. Tu me fais voir ma femme, 2 minutes, elle se barre. Non. Mais non, je suis pas content, moi, tu vois. J'étais pas très content, moi. Donc voilà, quoi. Et surtout qu'en plus, donc il y a une épreuve d'immunité et tu n'étais pas loin de l'emporter. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, ces espèces de Ah non, bâtons mais qu'il t'es fallait. fou. Ouais, mais bah alors là, je vais t'en parler. Parce que celle-ci, elle me reste là. Mes amis, ça leur reste là, tout ça. Alors, écoute-moi bien. Cette épreuve-là, oui, Christina et moi, on la gagne tous les deux. Du Hum, moins, on arrive tous les deux. Après, il faut nous séparer. Tu te rappelles? hum, On était tous les deux. Donc, on s'embrasse parce que pour moi, on s'était dit, de toute façon, on part en finale ensemble. Que tu gagnes ou je gagne, de toute façon, je t'éliminerai pas, on ne s'éliminait pas. Donc, pour moi, c'était pas très grave qu'elle gagne ou je gagne. Mais je voulais la gagner quand même. Donc, je sais pas si tu te rappelles que j'ai toujours été devant elle. hum. Il y a un moment, alors là, un truc de fou, je sais pas si tu as déjà vu ça dans koh. Est-ce que tu te rappelles d'une chose qui se passe jamais dans les koh? Non, dis-moi, vas-y, dis-moi. Ah, donc t'as pas noté tout ça, toi. Non, mais Alors vas-y, écoute-moi dis-moi. bien. Moi, je suis toujours devant. C'est-à-dire, je suis devant elle d'un ou deux bambous. Hum. Tu te rappelles de ça? Oui, je Elle est m'en toujours souviens. derrière moi parce qu'il faut nous séparer. Et ça, c'est pour gagner un quoi déjà? Une immunité. Immunité. Imagine, c'est l'immunité. Je suis toujours devant elle, sauf que moi, je tombe, mais elle tombe toujours avant. Et il y a un moment, ils lui changent son bambou parce qu'ils estiment qu'il est trop tordu. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Ils lui changent son bambou parce qu'elle n'arrive pas à passer. Donc là, déjà, tu te dis, bizarre. Tu revisionneras, tu verras. Il lui change son Ok. bambou parce que soi-disant qu'il est trop tordu. Déjà, ça, c'est bizarre. Je suis toujours devant. Donc moi, devant, je me dis, bon, ben, de toute façon, même s'ils arrêtent le jeu, j'ai gagné parce que je suis devant elle, de toute façon. Moi, je tombe à un moment, je me fais mal, mais nickel, je me remets debout, pas grave. Tu sais, c'est une vidéo qui est passée, on a l'impression que je me prends Oui, les couilles, là. je Bon, franchement, je vois. me prends le cul. Ouais, j'ai pas trop mal. Donc, on reprend. Et là, pareil, je repasse devant elle. Et là, un truc de fou que je me rappellerai toute ma vie, on me l'a répété plein de fois, les gens, ils me disent, il y a Fabienne qui est au bout, qui dit, bon, ils encouragent normal Christina, voilà. Et elle lui dit, tes chaussures. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, il change les chaussures de Christine. Fabienne donne ses chaussures à Christina pour pas qu'elle glisse. Non, mais c'est un truc de malade. T'as pas vu ça, toi? Non, je me rappelle pas du tout. Ah ben ça, c'est un truc de malade. Christina, elle n'arrive pas à me passer. Moi, je suis toujours devant, à deux bambous, donc je me dis, je suis tranquille. Il n'empêche que j'arrive pas à aller plus loin, hein, j'arrive pas à finir. Pareil, je tombe, mais je suis toujours devant elle. Donc dans ma tête, je dis, je gagne l'épreuve. Et là, Fabienne a dit tes chaussures. Et là, ils arrêtent le jeu, on se pose et ils changent de chaussures. Fabienne passe les chaussures à Christina pour qu'elle change de pont. Ah, non, c'est un truc de fou. Là, tu te dis, ils veulent la faire gagner. Même moi, dans Hum, ma tête, je me dis, c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu ça. Il lui change son bambou pour qu'elle arrive à passer le premier. Elle y arrive jamais. Même avec les chaussures, elle y arrive jamais. Et là, ils te disent, bon, ben, là, c'est un truc de fou. Ils te disent, bon, on reprend au départ le jeu, on recommence, et celui qui passe le premier truc du jeu, en fin de compte, ça va pas plus loin, juste celui où je l'avais battu, en fin de compte, où j'étais passé devant elle, tu sais, où on prend deux sacs, là, hum. on passe sous l'eau, le premier qui passe a gagné. Donc, on refait le jeu au départ, et là, elle passe devant moi, je tombe, et elle gagne le jeu. Donc, on n'a jamais fini le jeu, elle a changé ses chaussures, ils ont changé le bambou, et il a fallu qu'elle passe devant moi après, et elle a gagné. Tu te rends compte? Une immunité. Hum. Et là, je peux te dire, ça mais dans la tête, je me suis dit, mais il voulait pas que je gagne, il voulait pas que j'ai l'immunité, jusqu'à refaire le jeu, qu'on le recommence tous les deux, pour qu'elle me batte ou que je tombe, tu vois. Et en fin de Hum, compte, moi, je tombe dans l'eau, elle passe devant moi, et là, elle gagne. hum. Donc, à ça, je peux te dire, encore maintenant, c'est un truc où je me dis, ils n'ont pas voulu que Kader ait l'immunité, tu vois, ça aurait été trop grave. Alors que j'étais mais à deux doigts de l'avoir. Et en Hum, plus, j'ai toujours été devant Christina, tu vois. hum. Et en plus, je me suis dit, et le pire, c'est que je l'ai embrassée quand elle a gagné, en me disant, de toute façon, c'est pas grave, on est unis, ils vont pas voter contre moi, du moins, ils vont pas me jeter. Tu vois, moi, j'étais persuadé. Avec Christina, on s'est embrassé et tout. Et en fin de compte, c'était une alliance entre filles et elles m'ont viré, tu vois. Donc, ça me reste toujours dans la tête, ce coup-là, mais surtout le coup des chaussures. C'est qu'on lui change ses chaussures pour qu'elles glissent moins. Ça, Hum. c'est un truc, ça m'est tout resté. Alors, est-ce qu'il y a eu magouille? Est-ce que tu vois? Je ne le saurais jamais.
Mais c'était quand même abusé parce que jamais on a fait ça. Jamais tu prends les chaussures d'un autre pour passer une épreuve. Jamais. Bah oui. Et ça, il y en a plein, mais des dizaines de gens qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, mais Kader, c'est pas normal ce qui s'est passé. Et toi, tu l'as pas vu, Clément? Bah, ça a été diffusé dans l'épisode ou pas? Ah ben moi, je pense que ça a été diffusé puisque j'ai des gens qui me l'ont dit, moi. Donc je pense que tu vois quand Fabienne a dit, prends mes chaussures. Et ils ont arrêté le jeu pour qu'elle change de chaussures. Ah bah ouais, c'est un truc de malade. C'est abusé. Ah ben non, mais c'est un truc, je l'ai toujours là, je te promets. Parce que là, c'était une immunité. Et là, tu te dis, bon, bah, ils n'ont pas voulu me faire gagner parce qu'après, non seulement elle change de chaussures, mais elle n'arrive pas à passer devant moi. Ils lui changent le bambou, elle n'arrive pas à passer devant moi. Et là, ils disent, bon, ben, on reprend au début le jeu et on repasse la première épreuve qu'on a fait. Et là, c'est vrai qu'elle avait une chance sur 2 de passer. Il n'y avait plus de raison. Et là, elle est passée, je tombe. Et là, ils ont dit, oh, c'est bon, Christina a gagné. Et puis voilà. Donc voilà. Okay. Ah ouais, là c'est abusé, je te promets. Ouais, je vais revérifier ça. Ouais, revérifie ça, tu verras. Du coup, ben voilà, donc tu n'as pas l'immunité et les filles se s'allient entre elles. C'est vrai que c'était assez surprenant, surtout que c'est un peu stratégiquement un peu stupide de la part de Christina et Isabelle, puisque Fabienne est la favorite du jury, puisque il y a tous ses copains dans le jury final. Donc, c'était quand même une opportunité de clairement perdre, parce que si Fabienne gagnait tout, l'orientation et les poteaux, elle gagnait la saison. Donc, bon, pas très bon choix. Moi, je pense que les filles n'ont peut-être pas misé sur elle, sur les poteaux et sur la course d'orientation. Je ne sais pas, elles sont peut-être dit Fabienne, voilà, parce que ce n'était pas une des meilleures. Hein, donc, voilà, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais après, je pense que non, elles avaient vraiment envie. Fabienne a été très forte. Avec les filles, elle a été très forte. En tout cas, voilà, c'est bien démerdé. Surtout que Fabienne, à la base, ne voulait pas voter contre toi. Hein. Elle voulait vraiment éliminer Patrick. Ah oui, je sais bien. Ouais. Et c'est Isabelle qui a protégé Patrick. Ouais. Mais moi, je peux te dire plein de trucs, hein, mais que tu ne sais pas forcément. Puis moi, j'en ai rien à secouer. Mais comment t'expliquer? Moi, je pense déjà qu'elles n'avaient pas envie de moi sur les poteaux parce qu'elles prenaient un risque, je pense. Et puis, non, puis il y a eu des embrouilles entre nous, entre moi et les filles. Moi, tu sais, je voulais pas être leur toutou. En me dire, moi, contrairement à Patrick, il te le dira, moi, j'étais pas un toutou pour qu'elle vote pas contre moi ou qu'elle me garde, tu vois. C'est hors de question. Puis les filles en ont joué. Ah, les gars, allez chercher ça, les gars, faites ça, tu vois. Style, faites ce que je veux et on vote pas contre vous, quoi. Et moi, c'est vrai que c'était pas trop le truc, quoi, tu vois. Donc, Fabien en a profité, regarde Kader, il veut pas rien. Bon, moi, j'ai pas joué le jeu, en tout cas, de jouer le faillot pour qu'elle vote pas contre moi. Ça, c'est vrai que je l'ai pas fait. Et donc, tu te fais éliminer. Est-ce que tu étais surpris de sortir? Est-ce que tu étais déçu? Parce que tu dis bonne chance à Patrick et bonne chance aux filles d'ailleurs aussi. Enfin, on sent quand même que tu es un peu en colère, mais tu es quand même fair play avec tout le monde. Comment tu as vécu cette élimination et cette trahison, entre guillemets? Non, je l'ai pas bien vécu. Alors, tu vois, tu me dis j'étais fair play, je me rappelle pas. Je me rappelle pas de ça. J'ai certainement été poli, alors peut-être, mais pas fair play. Si, Patrick, oui, parce que Patrick voulait pas voter contre moi. Mais les 3 filles ont voté contre moi, donc non, j'étais très en colère après les filles, parce qu'on s'était promis d'y aller tous les 4 ensemble. C'était hors de question qu'une jaune, je crois que c'était Fabienne, qui avait rien à voir avec nous, et qui prenne ma place. C'était pas possible, ce truc-là, tu vois. Donc, je pense que le fait de m'éliminer, je pense que ça leur donnait une place en plus, quoi. Un mec en moins. Voilà, je pense, je sais pas. Mais non, je me suis pas trouvé fair play. Je me rappelle plus. En tout cas, dans ma tête, j'étais pas fair play. Non, j'étais très en colère après Christina, après Fabienne et puis après Isabelle aussi. Hein, ouais. Il y a que Patrick à qui j'en voulais pas trop, quoi. Parce que lui, il voulait qu'on reste ensemble. Parce qu'en fait, tu dis la phrase bon, et je souhaite bon courage à Patrick ou bonne chance, je sais plus. Et tu regardes les filles et puis les filles aussi, je leur souhaite bonne chance. Ouais, non, c'était plus de la politesse qu'autre chose. Non, sincèrement, j'étais en colère après les filles, surtout après Christina. Surtout après Christina, parce que on s'était juré qu'on s'emmenait au moins tous les deux. Et non, je sais que j'étais en colère. Donc, je l'ai dit peut-être par politesse, puis ça servait à rien d'insulter ça, je m'étais promis par contre de bien me tenir à ce niveau-là. Puis, j'avais pas envie tu sais, j'ai des enfants. Je voulais pas insulter ou quoi. Non, j'étais en colère. Franchement, j'étais en colère. Surtout après Christina et Fabienne. Qui, pour moi, avaient réussi à les embobiner. Et puis, parce que pour moi, on devait arriver tous les 4 en finale, quoi. C'était vraiment, voilà. Donc, et voilà.
tu arrives au jury final, donc tu es accueilli un peu de façon glaciale. Tu m'en as parlé déjà un petit peu, mais comment tu as vécu ces quelques jours au jury avant le conseil final, avant de découvrir qui étaient les deux derniers? Tu veux dire comment je l'ai vécu où à Mais quand tu l'hôtel as ou au retrouvé hôtel? Rodolphe, Raphaël, Freddy, Ah, pas comment très bien. Non, non, j'ai pas trop bien vécu. Non, non, non. Non, moi, j'en voulais à tous. Moi, j'avais l'impression d'avoir pris mon couteau dans le dos par Rodolphe. Non, pas Freddy. Freddy, non, Freddy, je l'aimais bien. Julien, je l'aimais bien, mais il était parti. il y avait Marine, il n'y Louis, a aucun souci. il y avait Lui, Louis Laurent, c'est. Laurent. Ouais, non, lui, Laurent, ça a été pareil. Non, non, ça a été lui, Laurent. Ça a été. Enfin, Même si je lui en voulais quand même, parce que je le trouvais cul et chemise avec Rodolphe et je chantais quand même des choses pas terribles. Tu vois? Puis pendant un moment, je m'engueulais avec Fabienne. Il a pris parti pour Fabienne, alors que il aurait dû être neutre, quoi, tu vois. Mais pas plus que ça. Non, non, mais j'ai senti un peu trop avec Rodolphe et j'ai pas du tout aimé Rodolphe parce que Rodolphe, c'est lui qui a mis tout le monde contre moi, donc j'ai pas trop aimé. Je m'entendais pas avec Rodolphe aussi. Et le conseil final arrive, donc tu découvres que c'est Christina et Patrick les deux derniers. Est-ce que tu étais quand même content que ton pote Patrick, le Pat, soit Bien sûr, en finale? Bon, tu bien te sûr, j'ai doutais que voté pour lui, moi. Moi, j'ai oui, voté pour mais lui. tu te doutais que Christina allait l'emporter. Oui, bien sûr, bien sûr. Je m'en Parce qu'il doutais, a eu ouais. deux voix, Isabelle et toi, je crois. Ouais, 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 je m'en doutais, ouais. Oui, oui. Donc Je m'en bon, je me doute que tu es un peu déçu par la personne qui a gagné la saison. Mais est-ce que tu étais quand même content de rentrer? Comment s'est passé ton retour en France auprès de tes proches? Et comment s'est C'était passé très bien aussi passé. et la Très bien diffusion? passé. Non, non, ah non, la diffusion, non, mais j'ai pas aimé la diffusion parce que pour moi, on m'a fait passer pour un feignant, j'ai pas du tout aimé. Moi, j'ai appelé la psy tout de suite, je lui ai dit, c'est quoi ce bordel? Je lui ai dit, mais moi, on me voit jamais m'occuper du feu, on me voit jamais ramasser du bois, on me voit toujours allongé. Non, parce qu'attends, il y a eu un énorme montage, hein. Tu sais, moi j'étais allongé par terre, t'en avais quatre à côté de moi, on filmait Kader en disant, Kader, il dort encore. Non, mais moi, j'ai vécu des trucs de. Après, au montage, sérieux, j'ai eu les boules, hein. Non, non, ouais, ouais. Moi, je m'en suis aperçu tout de suite. Une anecdote, tu sais, pendant un moment, j'étais avec Pascal et il voulait une épuisette pour aller pêcher poisson. Donc, moi, j'étais dans la jungle et tout. Je me suis fait chier pendant 2 heures à lui récupérer tout, un filet, un machin. Il avait juste à l'accrocher au bout d'un bout de bois, je sais pas quoi. Juste ça. Et moi, je m'étais même arraché l'épaule et tout. J'étais revenu et je m'étais assis à côté de lui, un peu allongé. Il avait juste à accrocher ces bouts de bois là. Et puis là, putain, tu vois la diffusion, on dit ah, Pascal en train de travailler et Kader allongé à côté. Et là, je me suis dit, oh putain, les enfoirés. Ils ont pas filmé avant ce que j'avais fait. Ils m'ont filmé quand je me suis reposé, quoi. Et plein de trucs comme ça. Je me voyais pas pour le feu, tout ça. Donc j'ai pété un plomb, hein. J'ai même appelé la prod. J'ai dit, foutez de ma gueule ou quoi? On me voit jamais bosser, on me voit jamais. Elle me dit, mais non, c'est le rôle qu'on t'a donné, Kader. Regarde, t'as un super rôle. Toi, t'as 18 sur 20, t'es revenu, t'es resté jusqu'à la fin, tu vois. Et ils m'ont calmé comme ça. Puis j'ai dit, allez, bon, ok, j'ai compris. Montage énorme. Je pense qu'ils veulent de toi. Ça, chacun a un rôle. Donc, moi, on n'a pas pu me cataloguer comme mec de banlieue qui insulte tout le monde ou le rebeu de service. On a dit, bon, il est feignant. Et puis, je te promets, on a filmé des trucs de fou, quoi. Où vraiment, je branlais rien. Alors que, d'ailleurs, ouais, on me voit jamais à travailler. Attends, je te dis pas que j'en faisais plus que les autres, mais j'en faisais pas moins. Mais c'est vrai que comme je m'entendais pas grand monde en fin de compte, comme on m'avait trahi, et puis surtout quand je suis revenu sur le camp, tu pouvais pas aller chercher du poisson avec un tel, voilà, parce que je m'entendais pas. Puis moi, je suis pas très hypocrite, donc j'avais du mal. Donc il y avait ça, quoi. Donc non, 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 j'étais pas trop content du montage, j'étais fou. Ouais. Non, non, j'étais même limite en colère, quoi. Donc, du coup, t'as jamais été rappelé pour un All-Star et t'aurais refusé de revenir. Ah non, non, non. Ah ben, je voulais revenir. Tu rigoles ou quoi? Moi, chaque fois, ils m'ont demandé, Kader, est-ce que tu veux revenir? Fais-nous une lettre. Moi, ils me l'ont demandé, là. Ils m'ont toujours écrit. Et j'ai toujours fait une lettre. Ah ben, si, j'aurais voulu revenir. Ben, non, quand je te dis que j'étais en colère, après, le montage, quoi, voilà. Mais moi, j'avais envie de prouver encore autre chose. Ben, tu sais, moi, je suis un gagneur. J'avais envie d'y retourner. Et puis, non, non, non. Ah oui, au contraire. Ah non, moi, j'y serais bien retourné. Non, non, j'y serais bien retourné. Et t'as passé des castings ou pas du tout? Non, j'ai pas fait de casting. Bon. Non, non. Par contre, je te promets, tous les mecs dans les rassemblements, tout le monde me disait aussi bien Rodolphe, Ravière, c'est vous. Mais Ravière, il pensait toujours que j'allais faire. Il disait, mais moi, je sais que tu vas le faire, c'est obligé. Et c'est toi qui vont prendre. Il me dit toujours. Et même comment il s'appelle
Claude, pareil, et tout ça. Il y en a plein qui étaient persuadés que j'allais en refaire un. Et puis, tu vois, ça s'est jamais refait. Et puis, voilà. Ils étaient plus persuadés que moi. Surtout qu'il y en a beaucoup de ta saison qui sont revenus. Hein. Oui, on a bah Raphaël oui. qui est revenu, Christina plusieurs fois, Patrick, Patrick plusieurs Christina. fois, Ah bah ouais. Non, moi, j'ai cru Isabelle pendant un aussi. moment, c'est vrai. Il y en a pas mal qui m'ont dit, c'est obligé, tu vas le faire. Et puis, c'est vrai que j'ai eu les mecs au téléphone. Kader, t'es prêt? Physiquement, comment tu te sens? Eh bien, ah ouais, tu fais toujours. En plus, je voyais qu'ils se renseignaient sur moi parce qu'ils me disaient, tu fais du tennis, tu fait du squat. Donc, ils devaient regarder quand même mon profil, tu vois. Puis non, j'ai jamais été repris, jamais rappelé, tu vois. Donc, c'est pas fun. Bah, il y en Mais a je suis pas plein comme malheureux pour ça. ça, hein, attention. Hein. Je suis Hein. pas malheureux. Contrairement à Ravière ou des mecs comme ça qui n'étaient pas pris au départ et qui, eux, c'était le blue. Bah, ils tombent en dépression, bah, tu le sais bien. Hein. Ah ouais, ils n'étaient pas bien. Même Patrick, Patrick, s'il n'avait pas été repris. Mais moi, non, c'était pas du tout à ce point-là. Hein. Moi, je ne vis pas pour Koh Lanta, même si j'ai vécu un truc formidable. Non, faut pas exagérer non plus. Non. Et de ta saison, tu as encore des contacts avec tes anciens camarades ou pas du tout? Ah si. Bah si. Moi, Patrick régulièrement. Moi, c'est pas trop de ma saison. Si, Claire, Marine, lui, Laurent, il m'a écrit il n'y a pas si longtemps que ça. Isa, beaucoup, parce que je vais même à son mariage. Isa, on s'entend super bien avec Isa. Je vais à son mariage le 4 mai, là, tu vois, je pars avec Nico, Nico. Il y a Rodolphe qui nous rejoint là-bas aussi. On n'est pas beaucoup invités à son mariage. Hein. Je crois qu'on est 4 ou 5 de Koh Lanta. Donc, ça me fait super plaisir. Ouais, ça me fait super plaisir. Puis moi, je vais voir Nico. Mais moi, mes potes, c'est Nico, c'est Simon, c'est Elian. C'est plus ces mecs-là. Mais c'est des amis. Ah, même, Elian, c'est un mec de la saison annulée? Oui, c'est ça. Oui. Parce que nous, on ne le connaît pas, ce monsieur. Ouais, adorable, Elian. Adorable. Et Nico, c'est lequel, Nico? C'est la saison 6 à Vanuatu? Un mec il y a Nicolas Mer. Mer, c'est lui. Ah, c'est Nicolas c'est Vanuatu. C'est la saison 6. Ouais. Ah Vanuatu. bon, d'accord, oui. Je ne savais pas. Il est très sympa, ce mec. Ah Nico, oui, je le vois au mois de mai, là, je te dis. Je le vois. On se voit à tous les rassemblements. Mais moi, mon pote, c'est Simon. Mais tu sais que c'était mon préféré dans la saison 7, Simon. Ah ouais, Simon, il est Moi, je l'adore. Ah, nous, on s'entend. J'ai été chez lui. Il est venu. Bah ouais, nous, on s'entend super bien. Ah ouais, je connais toute sa famille, sa femme, ses enfants, tout. Ouais. On s'écrit tous les jours, nous. Simon, j'ai toujours des trucs avec lui. Hein. Ouais. Simon, c'est mon pote. Il est vraiment cool. Il m'éclate. Il est top. Il est top. Ouais. Mais par contre, de sa saison, j'ai interviewé Eric Africa, qui est super sympa. Ah, Eric, c'est mon pote, lui aussi. Je l'ai régulièrement au téléphone. Il est adorable. Il est parti, lui. Il est en Martinique, là. Ouais, Martinique, ouais. Il est parti. Là, il est à New York, là, en ce moment, d'ailleurs. Oui, j'ai vu. Sur son Instagram, j'ai vu. Ouais, il est à New York. Il m'a envoyé des trucs, ouais. Ah, Rico, ouais. Rico, Simon, ouais, on a plein de trucs ensemble, nous. Ouais. Bon. C'est mes potes, ça. Mais bon, on doit un peu tous, hein. On s'entend tous bien, hein. Tu vois, en rassemblement. Je peux te dire, partout en France, je téléphone demain. Il y en a toujours un qui va m'accueillir. Hein. C'est super. Carole, j'adore Carole aussi. Alors, laquelle? Parce que j'en ai interviewé 2 des Carole. Alors, toi, tu as dû interviewer la petite Carole. La Marseillaise? Ouais, la Marseillaise. Mais c'est la seule que j'ai pas interviewée. J'ai interviewé les 2 autres. Moi, c'est pas elle que je te parle. Moi, c'est l'autre. C'est celle de la saison 8, Carole Rapin? Oui, c'est ça. Ça, c'est ma pote. Je l'ai interviewée. Elle est hyper sympa. Ah, j'adore Carole. Très intelligente. Très intelligente. C'est une femme bien. Ouais, j'aime beaucoup. Elle est sortie comme toi, en plus, juste avant l'orientation. Ouais, c'est possible. J'ai pas de mémoire, on en a parlé, hein, il m'a raconté. Ouais. J'ai aucune mémoire, tu vois. Puis comme je les suis pas, mais Carole, oui, on a toujours fait la route ensemble, et puis même on s'est vu, on a bouffé ensemble et tout, dans la région et de ma région, ouais. Donc Carole, j'adore. Quelqu'un de bien. Écoute, Kader, merci beaucoup, merci pour tout, merci d'avoir pris du temps pour cet échange, ça m'a vraiment fait plaisir. Non, mais je te l'avais dit, et puis ça me faisait plaisir. Non, pourtant, c'est pas trop mon truc, hein. Mais tu me l'as tellement amené gentiment que voilà. Parce que nous, c'est vrai, c'est pas notre truc, forcément. Mais on est très simple, tu sais bien. Moi, en tout cas, moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et moi, ça me fait plaisir de t'avoir connu, Clément. Tu es merci, c'est très gentil. Moi, je suis de Bordeaux. Ah, t'es de Bordeaux, ouais, t'es pas si loin. J'ai déménagé à Bordeaux, j'ai vécu à Angers, à Nantes. D'accord. Ouais. Bordeaux, c'est une belle ville, ça. C'est pas loin. Et tu vas au rassemblement des copains bientôt ou pas du tout? T'as arrêté totalement? Je vais y aller en septembre. Ah non, mais je l'ai fait quasi tous, moi. Je l'ai fait quasi tous. Je crois que peut-être que l'année dernière, il y en a un que j'ai pas fait. À Bordeaux, tu n'y étais pas à Bordeaux? Oui, j'étais à Bordeaux, mais celui d'avant. C'est pour ça que je ne voulais pas le refaire.
J'étais Ouais. à la boxe taille, là, moi. J'étais, tu sais, au gala. C'était Mm. vachement bien, d'ailleurs. Et puis l'autre d'après, je trouvais que ça faisait trop à la suite. C'est pour ça que je l'avais pas fait. Parce que je veux pas en faire non plus, tu vois. Mais les rassemblements, en principe, j'y suis, ouais, ouais. Non, parce Ouais, que ouais. du coup, je te le dis, mais le week-end dernier, j'étais au ski avec les copains. Ah, bah, oui, bah moi, il me le propose toujours, hein. Tu y as été, toi? Parce que Ah, au oui, j'y étais Carroz? parce T'étais que au Carroz? ouais, c'est ça. Ah, Parce super. que c'est Nadine et Bah Harry oui, Nadine. qui m'ont invité pour que je filme, donc il Super. faut que je fasse un petit montage et tout. Non, non, c'est Donc cool. Tu joues au voilà. poker? Tu joues au poker, toi? Alors, non, alors je les ai filmés en train de jouer au poker, mais non, au poker, Ah, ben Nadine, attention, hein. Il y Ah avait ben, Nico, il y rigole était, pas. Nico? Non, Nico, il y était pas? Non, mais par contre, Nico, je l'avais croisé au week-end des copains à Bordeaux l'année dernière. Parce qu'en Ouais, fait, d'accord. ils invitaient les fans. Et j'étais sur Bordeaux, j'ai dit, vas-y, j'y vais. Et j'avais D'accord. discuté avec Simon et Nico, justement. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, super. Donc D'accord. voilà. Ok, Clément. Bon, ben c'est cool. Ben, C'est merci à cool. toi, c'est adorable. Vraiment, merci. Avec Hein. plaisir. Il n'y a pas de souci, Clément. D'accord? Et bien, à très vite, peut-être, qui sait. Le monde est petit, on se rencontrera peut-être autre part, de toute façon. En Yes. tout cas, tu as mon numéro de téléphone. N'hésite pas s'il Oui. y a quoi que ce soit. D'accord? Mais merci, merci mille fois. De rien, Clément. C'est moi qui te remercie. À À bientôt. Ciao. plus. Bonne Ciao. soirée. Salut. Ciao, Clément. Bonne soirée à toi aussi.